Ok les guys. Alors, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est les supports et les résistances. Donc là, il faut vraiment que vous ayez compris déjà comment ça marche les plus hauts et les plus bas. Parce que les plus hauts et les plus bas, et les plus bas, c'est des combinaisons justement de plusieurs hauts qui sont au même endroit ou de plusieurs bas qui sont au même endroit. Donc je vais vous reprendre vite fait le petit schéma que vous avez fait au tout début. Là, vous avez un haut. Oups, je sais pas pourquoi c'est allé. Là, vous avez un haut. Tac, le prix descend, blablabla. Là, vous avez un bas qui se forme. Tac. Là, ça remonte. Tac. Et là, merde. Et là, ça vous refait un haut. Tac, ça descend. Tac. Et là, ça vous refait un bas ici aussi. Et en gros, ce que vous remarquez, c'est que c'est bien par rapport au dernier haut et bas. Donc, ici, vous avez un haut. Ici, vous avez un bas. Ici, vous avez un haut. Ici, vous avez un bas. Et en gros, ce que vous remarquez, c'est que donc là, vous tracez, enfin vous tracez. Pour vous repérer ici, vous avez votre haut. Tac. Et en gros, c'est le fait qu'il y ait deux hauts au même niveau. En fait, ça va devenir une résistance. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, les acheteurs ont essayé de passer. Une fois, ici, ils ne sont pas arrivés. Tac. Deux fois, ici, ils ne sont encore pas arrivés. Donc, ça veut dire que les vendeurs qui sont contre eux, parce que c'est un combat entre vendeurs et acheteurs, ça veut dire que les vendeurs, ils sont vraiment plus forts. Enfin, qui défendent vraiment cette zone, en tout cas. Donc, pour nous, si on y retourne dans cette zone, on va considérer des ventes parce qu'on va se dire, ok, ici, il y a vraiment beaucoup de vendeurs et il y a de grandes chances, donc si on a plusieurs indications, bien sûr, que on redescende encore parce que ce niveau ne veut vraiment pas passer. Parce que deux fois d'affilée, il a été rejeté. Et là, en bas, on remarque la même chose. Un plus bas et un plus bas. C'est les deux derniers plus bas qui sont au même niveau. Deux derniers plus hauts qui sont au même niveau. Donc, pareil, ici, c'est la zone des acheteurs, du coup, parce que les acheteurs, c'est ceux qui veulent monter. On voit que ici, les vendeurs ils vendent, 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 hop, ça repousse. Donc ça veut dire qu'ici, il y a des acheteurs, tac, ça revient. Puis au final, les acheteurs, ils reprennent la main encore. Donc, au final, ici, ça forme un support. Ici, on appelle ça, attendez, je vais le noter, en haut, donc c'est un résistant. Bon, mon clavier est pas ouf, hein. Rési... non, ouais, si, c'est ça. Résistance. Et en bas, c'est support. Ça, vous allez toujours l'entendre. Tac. Et en gros, ben, c'est ça. Donc le but, quand vous me voyez tracer des zones comme ça sur le graphique, c'est que je trace des supports et des résistances. Et le truc, c'est que vous pouvez voir des résistances et des supports qui se forment dans toutes les unités de temps. En même temps, c'est ça. C'est qu'après, une fois que vous maîtrisez, moi ce que je vous conseille, c'est déjà vous apprenez à les tracer sur une unité de temps. Déjà. C'est déjà bien. Et après, vous verrez que moi, par exemple, ce que je regarde tout le temps, c'est 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures. Et en gros, je regarde ça sur, sur toutes ces unités de temps. 5, 15, 30, 1, 4 heures. Et après, c'est pour ça que ça me fait plusieurs zones. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer sur le graphique comment je fais. Parce que là, ok, c'est simple à voir, mais sur le graphique, je vous avoue que au début, c'est moins évident. Donc, je vais essayer de vous en trouver. J'ai pas prévu le coup, hein, bien sûr. Yes, là on peut en voir. Ici on peut en voir. En gros, ce qui se passe, on va travailler dans cette zone. Allez, on va dire dans cette zone. Je vais essayer de mettre plus transparent, mieux. Ce serait cool. Ok. Bon, en gros, ici, vous remarquez un top. Ok, très bien. C'est un top. Donc on s'en fout un peu. Ici, on a un bot. Et là, le truc, c'est que ok, on a un top, on s'en fout. Et là, on a un bot.
ici, là, on a un top. Et là, vous remarquez que mais finalement, ce top-là, qui était celui d'avant, et celui qui a eu juste après, donc le deuxième, eh ben, ici, là, avec la mèche, ils sont au même niveau. Donc pour moi, c'est vraiment moi qui vois les choses comme ça. Après, il y en a qui vous diront autre chose, hein. Mais moi, je le vois comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, vu qu'on voit qu'ici c'est reparti, on va tracer une zone ici. Et ça va être notre support. Donc, si vous remarquez bien, je l'ai tracé parce que c'est le niveau dans lequel le prix a réagi sur les deux derniers tops. On voit que tout là, ça a réagi. Donc, dans ce cas-là, tac, donc ce top, on s'en fout, ce top aussi, mais c'est surtout cette zone-là qui va être importante pour la prochaine fois que le prix va aller dedans. Là, en l'occurrence, le prix ne retourne pas dedans. Donc, au final, ça, on va s'en foutre. Mais voilà, c'est ça en gros. Ensuite, donc, on va continuer. Donc là, on a une autre top, le prix redescend. Et là, vous voyez qu'on a un autre bot. Et là, vu que vous voyez que on a un nouveau bot et que le bot là, ici, il est au même niveau, tac, eh ben, on va tracer ici le support. Et au final, ben, on enlève ça. Moi, je vous dis, je trace pas les tops et les bots comme ça, c'est juste pour que vous les voyez. Je trace juste les supports et les résistances comme ça. Donc là, voilà, j'ai tracé mon support. Hop là. Nickel. Alors, ensuite, donc, ça veut dire qu'on surveillerait cette zone. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le prix remonte ici. Et là, on a donc notre prochain top, que vous voyez ici. On peut voir que le dernier top qu'il y avait eu juste avant lui, il était ici. Là, je l'ai enlevé, mais il était ici. Et du coup, là, ben, cette zone-là, on s'en fout après. Vu que là, maintenant, ça, c'est considéré comme du passé. Il faut vraiment regarder les deux derniers. Donc là, vous voyez que de là à là, ça a touché, ça a réagi deux fois. Donc, tac, c'est cet endroit-là qui devient un une résistance. Et en gros, si il y avait un troisième top qui se formait là-dedans, là on chercherait vraiment des ventes. Vraiment. Donc tac, ensuite le prix redescend. Il redescend, tac. Et là on voit qu'il vient dans notre zone. Vous vous souvenez de la zone qu'on a tracée donc du support. Et là-dedans, imaginons, si on avait eu un signal à la hausse, ben, ça aurait été vraiment favorable parce que justement on aurait vu que les acheteurs sont vraiment présents ici pour faire remonter le prix. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que au final, ça a cassé la- le support. Vous voyez que ça l'a transpercé. Dans ce cas-là, le support n'existe plus parce que on l'a transpercé. Et là, on voit que ça refait un bot ici, tac, et ainsi de suite. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc vraiment, je trouve que c'est pas évident à voir au début, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Après, c'est avec l'habitude, il faut vraiment que vous habituez à le faire plein de fois et ça va rentrer. Genre, moi, ça fait 4 ans que je check ça, puis je l'ai vu sous différentes formes et au final, je l'ai formé de cette manière-là. Donc, c'est ça. Donc, ça, vous l'avez vu sur une unité de temps, donc là, c'était juste le 15 minutes. Mais après, moi, comme je vous ai dit, maintenant, j'ai l'œil, donc je sais le repérer facilement dans plusieurs unités de temps. Donc, en même temps, moi, j'irai voir les zones comme ça sur 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures. Et en même temps, du coup, on aurait des zones plus grosses que d'autres, etc. En plein milieu. Mais ça, c'est avec le temps que vous le voyez. Mais déjà, ce que je vous recommande, c'est vous amuser à tracer des zones comme ça sur une seule unité de temps. Et après, vous pourrez aller tracer sur toutes les unités de temps. Mais voilà, c'était ça pour les supports et les résistances.